Bonjour à tous les étudiants qui suivent le module d'électrostatique, en particulier au cycle prépare. Dans cet exercice, je vais parler un peu d'une distribution de charge quadripolaire. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une distribution un dipôle électrique, comment calculer le potentiel et le champ créé par un dipôle. Là, je vais traiter plutôt un quadripôle et on va s'intéresser au potentiel créé par un quadripôle au voisinage de l'origine. C'est une question que j'ai reçue de l'un des étudiants et que je vais essayer de traiter dans cette courte vidéo. Donc voilà le système de charge qu'on va étudier. Donc c'est un ensemble de 4 charges, 2 qui sont positives, qui sont placées au point A et C à la même distance du centre O, et 2 charges négatives. Donc bien sûr vous avez partout Q et moins Q. Donc vous avez Q et Q au point A et C. Et vous avez la charge moins Q au point B et D. Et les 4 charges sont à la même distance, petit a du centre O. Question, quel est le potentiel créé par ces 4 charges en un point P dans l'approximation où P tend vers O, c'est-à-dire au voisinage de l'origine du repère X, Y et Z et les perpendiculaires au plan de l'écran. Donc voilà la question. Quel est le potentiel créé par cette distribution de charges quadripolaires en un point très voisin de l'origine du repère? Bien. Qu'est-ce que c'est que d'abord, ou bien qu'appelle-t-on une distribution de charges quadripolaire? Bon, une distribution de charges quadripolaire vérifie 2 conditions. La première, c'est la somme des charges égale à 0. Bon, vous avez 2 charges plus Q moins 2Q égale à 0. Donc, c'est à peu près... C'est ce qu'on a vu déjà dans le cas du dipôle électrique. La somme des charges égale à 0. La différence avec le dipôle électrique, c'est que pour une distribution quadripolaire, le centre de gravité des charges positives est confondu avec le centre de gravité des charges négatives. Donc le centre de gravité des charges positives, c'est O. Le centre de gravité des charges négatives, c'est O. Alors que si vous avez un dipôle électrique, bien sûr, le centre de gravité des charges négatives, c'est ici. Le centre de gravité des charges positives, c'est là. Donc, ils sont distincts. Voilà l'exemple. Voilà par exemple une autre distribution de charges quadripolaires. Imaginez une charge moins Q plus Q qui sont séparées par la même distance A du centre. Et au centre, on va mettre 2 charges 2Q. Donc, vous avez la somme des charges égale à 0. Et le centre de gravité des charges positives, il est confondu avec le centre de gravité des charges négatives. Nous, on va s'intéresser bien sûr à ce cas et on va essayer de déterminer le potentiel créé par ces 4 charges en un point P de coordonnées x, y, et on va essayer d'étudier, de trouver l'expression de ce potentiel lorsque x tend vers 0 et y tend vers 0, c'est-à-dire au voisinage du repère de OXY. Bien sûr, au centre, le potentiel est égal à quoi? Il est égal à 0. Parce que le potentiel créé par les charges positives va être annulé par le potentiel créé par les charges négatives. Bien. Déterminons d'abord l'expression du potentiel dans le cas général. Donc, par définition, d'après le théorème de superposition, le potentiel au point P, c'est la somme des potentiels créés par les 4 charges. Donc, c'est le potentiel créé par la charge au point A, plus le potentiel créé par la charge au point B, plus V de C, plus V de D. Or, le potentiel créé par une charge ponctuelle, V de Q, par définition, c'est égal à Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R. Donc, ça sera Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur la distance A de P, plus 1 sur la distance C de P, parce que les charges positives, ensuite moins 1 sur la distance B de P et 1 sur la distance D de P. Je vais d'abord déterminer A de P, et ensuite on va voir que, connaissant la distance A de P, on peut déterminer les autres par des considérations géométriques. Pour déterminer la distance A de P, je vais travailler dans le triangle PAH, avec H la projection de P sur l'axe des X. Dans ce triangle-là, la distance R, c'est celle-là, c'est ça la distance A de P. Ça, c'est Y, parce que P de coordonnées XY, et la distance HA est égale à quoi? Est égale à A moins X. Donc, parce que A, c'est la distance OA, et H,
c'est la projection de P, donc la distance OH c'est égal à X. Donc je peux écrire la distance AP au carré, donc Pythagore, AP au carré est égal à Y carré plus AM au carré, c'est-à-dire X moins A au carré. On développe, ce sera X carré moins 2AX plus A carré plus Y carré. Donc 1 sur A de P au carré est égal à 1 sur, on factorise par A carré, qu'est-ce qu'il va rester? 1 plus X carré plus Y carré sur A carré moins 2AX sur A. Or, dans l'expression du potentiel, moi, ce qui m'intéresse, c'est 1 sur A de P. Donc, je vais déterminer 1 sur A de P en faisant la racine carrée de tout ça est égal à la racine carrée de tout ça. Donc, la racine carrée de 1 sur P carré, c'est 1 sur P. Racine carrée de 1 sur A carré, c'est 1 sur A. Et 1 sur racine carrée, ça signifie tout simplement cette expression à la puissance moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est 1 sur racine carrée. Bien. Voilà, pour le moment, on n'a rien fait. On a fait juste le calcul pour un point P quelconque sans faire aucune approximation. Maintenant, on va faire l'approximation P. Le point P tend vers l'origine du repère. Ça veut dire que X tend vers 0, Y tend vers 0. Autrement dit, tout ça, ça va être, on va l'opposer Y avec Y tend vers 0. Et on va utiliser le développement limité 1 plus Y à la puissance N. Il faut aller à l'ordre 2, obligatoire. Donc voilà, 1 sur AP, c'est 1 sur tout ça. On va utiliser l'approximation 1 plus Y à la puissance N, c'est 1 plus NY plus N facteur de N moins 1 sur 2 Y carré, développement limité à l'ordre 2. Dans le cas où N est égal à moins 1 demi, cette expression va se réduire à 1 moins Y sur 2. Et moins 1 demi facteur de moins 1 demi moins 1 sur 2, c'est 3 huitièmes, Y au carré. Eh bien, on pose tout ça, c'est Y, donc, et on va garder juste le terme d'ordre 2. Donc, on va négliger à partir de l'ordre 3, ça va être négligé. Donc, le premier terme, ça va rester en entier. 1 moins 1 demi fois Y. Bon, j'ai mis des couleurs pour bien clair, voilà Y. Ensuite, plus 1 demi. Donc, plus 1 demi 2 x sur a, donc ça c'est juste le premier terme, moins y sur 2, d'accord, parce que le moins avec le moins ça donne plus, et plus 3 huitièmes y au carré. Sauf que y au carré, ça va donner ce terme au carré, mais ce terme, ça va vous donner x à la puissance 4 sur a à la puissance 4, on est déjà à l'ordre 4. Celui-là, c'est x carré sur a carré, on va le garder parce que c'est l'ordre 2, donc plus 3 huitièmes fois ce terme au carré, c'est-à-dire 4x carré sur a carré, et normalement moins 2 fois ce terme fois celui-là qui va donner un ordre 3. Donc le seul terme d'ordre 2 dans le terme 3 huitièmes de y carré, c'est celui-là. Les autres termes, ce sont des ordres qui sont supérieurs à l'ordre 2, c'est-à-dire à l'ordre de y au carré. Voilà, donc on va garder uniquement ces termes-là. Ensuite, on va réunir tous ces termes-là. 1 sur A, 1, il reste. 2 avec 2 va se simplifier, va rester x sur A. 4 huitièmes, c'est 3 demi. Donc 3 demi, ensuite 3x carré moins x carré, ça vous donne 2x carré. Et ensuite, moins y au carré, il va rester sur 2a carré. Donc voilà la distance A sur AP. C'est la partie la plus compliquée. Et une fois que vous avez déterminé 1 sur AP, on va voir qu'on va tout déterminer. Donc le seul point ici, c'est dans le développement limité, on va garder juste le terme d'ordre 2. D'accord? Donc 1 moins y sur 2, on va garder tout ça sur 2. Ensuite, plus 3 huitièmes y carré. Ce terme au carré, on ne va garder que le terme 2x sur a au carré, qui va donner un ordre 2. Parce que celui-là au carré va donner un ordre 4. Et celui-là multiplié par celui-là va donner un ordre 3. Bien. Maintenant, connaissant 1 sur A de P, vous voyez bien que la distance A de P, hein, c'est égal à quoi? C'est égal à y au carré plus x moins A au carré. Or, si je prends maintenant C de P, ça va être aussi y au carré, sauf que ça va être la distance CM, la distance CH plutôt, c'est égal à x plus a au carré. Donc ça veut dire, pour calculer 1 sur a de P,
Su de P en utilisant A de P. Dans A de P, on avait x moins A au carré. Pour C de P, la seule chose qui change, c'est x plus A au carré. Comment passer de cette expression à celle-là? Il suffit de remplacer x par moins x. Si je remplace x ici par moins x, je vais avoir x plus A au carré. Donc je prends la même expression, je change x en moins x et je trouve 1 sur C de P. Il suffit de remplacer x par moins x dans cette expression-là. Voilà. Ce calcul, bien sûr, c'est pas évident de l'observer pour la première fois. Il faut déjà faire ce type de calcul dans un autre exercice. Maintenant, B de P. Pour calculer B de P, là aussi, il faut bien remarquer. B de P, c'est quoi? Au lieu d'avoir y carré plus x moins a au carré, on va avoir x carré plus y moins a au carré. Donc, vous voyez bien tout simplement que le rôle de x va être joué par y. Donc là aussi, je prends la même expression, je change juste x en y. Ça va être 1 sur a sur 1 plus y sur a plus 2y au carré moins x carré sur 2a carré. Et bien sûr, de b en d, il suffit de changer y en moins y, comme tout à l'heure. Et on a 1 sur d de p. Et vous voyez, on a déterminé la partie la plus difficile, c'est-à-dire 1 sur la distance r en fonction de x et de y, en utilisant l'approximation que P tend vers 0. Maintenant, pour déterminer le potentiel total au point P dans l'approximation au P tend vers 0, c'est-à-dire au voisinage de l'origine, il suffit de faire la somme de ces 4 termes. Donc, vous voyez bien que 1, et n'oubliez pas que ici, pour A et P, vous avez plus, et pour B et D, vous avez moins. Donc, vous allez avoir 1 plus 1, moins 1 va être égal à 0. X sur A moins X sur A va s'annuler automatiquement. Y sur A moins Y sur A va s'annuler. Donc ce terme plus ce terme, ensuite moins ce terme, moins ce terme. Donc les termes qui vont rester, c'est 2 fois. Donc vous voyez bien que ce terme plus celui-là, c'est le même. Donc 2 fois ce terme, avec bien sûr la charge Q sur 4 pi epsilon 0. Ensuite moins 2 fois ce terme. Et toujours la même charge. Donc je vais mettre Q sur 4 pi epsilon 0 A, parce que ici, ne pas oublier que ça c'est 1 sur A facteur de ce terme, donc 1 sur A toujours il existe. Ensuite ce terme plus celui-là c'est 2 fois, et moins 2 fois l'autre terme. Donc là on va simplifier par le facteur 2, par le facteur 2, par le facteur 2, par le facteur 2. Vous avez 2x carré moins x carré c'est 3x carré. Et moins y au carré moins 2y carré, c'est moins 3y carré. Donc je factorise par 3 et ça vous donne 3q sur 4 pi epsilon 0 a au cube, facteur de x carré moins y carré. Autrement dit, au voisinage v de p lorsque p tend vers 0 va être sous la forme ax carré plus b fois y carré. Voilà, avec la constante a, bien sûr, est égale A moins B qui est égal à 3Q sur 4pi epsilon 0 a carré. Voilà pour la question qui a été posée. J'espère que j'ai bien répondu à la demande. Donc, vous voyez le potentiel au voisinage de 0 pour cette distribution quadripolaire. Et lorsque P tend vers 0, prend la forme ax carré plus by carré. Donc voilà pour cet exercice. Partagez-le bien sûr avec les amis, avec les camarades, avec les étudiants qui en auront besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, les prochaines vidéos pour que vous soyez au courant des publications. Abonnez-vous, partagez la chaîne avec tous vos camarades. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.